5. Oui, c'est ça. Amen. On est là, nous tous. Amen. Examinez-vous vous-même. Amen. Pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez pas vous que Jésus-Christ est en vous, à moins que peut-être vous ne soyez réprouvés. Amen. Je vais demander à sœur Anita de me lire dans la version de la Bible qu'il a. J'ai lu au nom du Seigneur. Mettez-vous à l'épreuve, examinez-vous vous-même si vous vivez dans la foi. Vous reconnaissez que Jésus-Christ est parmi vous, n'est-ce pas? À moins que l'examen ne soit un échec pour vous. Amen. Amen. Je savais pourquoi j'ai posé la question. Parce que réprouver, tu vois, on ne comprend pas. À moins que cet examen, quand vous examinez, vous trouvez que vous êtes en échec. Les chrétiens qui avancent, c'est les chrétiens qui s'examinent. Tu ne peux pas identifier les choses que tu perds si toi tu ne t'examines pas. Amen. Tu dois savoir que ta foi elle est comment. Alléluia. Amen. Nous on revient seulement à notre sujet qui dit que moi je dois pouvoir identifier quelles sont les choses que j'ai perdues. Voilà ce qui est normal pour un chrétien, doit avoir pas. Ça, je n'ai pas. Si c'est une épreuve de Dieu, Dieu me donnera la paix. Si ce n'est pas une épreuve de Dieu, je saurai que c'est quelqu'un qui m'a volé ça. C'est le diable qui m'a volé ça. Alors j'ai le droit de récupérer cela. Amen. Alléluia. Amen. Amen. J'ai le droit de récupérer cela. Amen. Donc, on peut, parce que quand tu es ignorant, il y a un autre texte qui est bon, je vais demander qui peut prendre ça rapidement. Sophonie 2, verset 1 à 2. Sophonie 1, verset 1 à 2. Sophonie, c'est parmi ce qu'on appelle les petits prophètes. Mais il n'y a pas de petits prophètes. Tous c'est les messagers de Dieu. Amen. Sophonie. Sophonie, chapitre 2, verset 1 à 2. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Oui, frère, j'aimerais pas nous lire cela. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Sophonie 2, verset 1 à 2. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Amen. Amen. Rentrez à vous, examinez-vous, c'est le même message. Amen. Je disais que tu ne peux pas identifier, en d'autres termes, si tu n'es pas humble de cœur, tu ne peux pas t'examiner. C'est ceux qui sont humbles du cœur, pour qui Dieu est pour tout, Seigneur, pour toi, je vais être de ton côté. C'est ceux-là qui disent, Seigneur, montre-moi ce que je dois changer dans ma vie pour te plaire. Montre-moi les choses qui ne vont pas bien dans ma vie. Alléluia. Parce que quand tu n'identifie pas ce qui ne va pas bien, comment peux-tu changer? Qu'est-ce que tu vas changer? Quand pour toi le bien est devenu mal, ou les choses qui ne sont pas correctes, tu trouves ça comme correct, qu'est-ce qui va changer demain? Il n'y a rien. Alléluia. Amen. Donc, on peut ignorer ce qu'on a perdu si on ne connaît pas ce qu'on possède. Amen. On peut ignorer ce qu'on a perdu si on ne connaît pas ce qu'on possède. Amen. Le texte de Galates nous appelle, Galates chapitre 1 nous parle aussi longtemps qu'un enfant, aussi longtemps qu'un enfant est sous les tuteurs, aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, il est encore sous les tuteurs, il a encore des administrateurs, des gens qui vont gérer sa fortune. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Amen. Donc il y a des chrétiens qui ignorent même que leurs droits. Si tu ignores ton droit en tant que chrétien, tu ignores ce que ton Père a donné, tu ignores ce que Jésus a fait pour toi à la croix du Calvaire. Quel est ton droit par rapport à ça? Comment peux-tu croire que tu as perdu quelque chose? Vous savez, les gens disent, ah c'est la maladie, c'est le Seigneur qui a donné la maladie. Mais la Bible dit, passez, maître, sous nous sommes guéris. Amen. Il y en a qui disent même que Dieu veut qu'on soit pauvre. Amen. Non. Il dit que, Jean 10 dit quoi? Il vient pour vous donner la vie en abondance. Amen. Amen. Alors, si toi en tant que chrétien, tu ignores ton droit, qu'est-ce que tu possèdes réellement?
comment tu vas faire pour récupérer ce que tu as perdu? Parce que tu ne sauras même pas que tu as perdu quelque chose. Alléluia. Alors, c'est très important. Alors, on peut dans Galates chapitre 1. Amen. Alléluia. C'est pour nous encourager, mes bien-aimés. Parce que cette année-là, vous planterez d'où vous devez récolter. Amen. Alors, si Dieu nous donne l'intelligence de faire ces choses-là. Alléluia. Amen. Galates chapitre 4, rapidement. Amen. Au verset, juste le verset 1. Alléluia. Amen. Galates chapitre 4, verset 1. Amen. Amen. Alléluia. C'est remettre une peine de lire ça à haute voix. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Et parce que vous êtes fils de Dieu, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lesquels crient Abba Père. Amen. 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 On avait juste besoin de lire le verset 1 à 2. Amen. Aussi longtemps que l'héritier était un enfant. Comme les Déborah là. Ils viennent à l'église, mais ils ne savent pas c'est quoi réellement l'église. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Amen. Et tu ignores ce que Christ a fait pour toi. Tu ignores ce que Christ t'a déjà donné. Tu ignores même que la Bible dit que tu as été déjà béni toutes les choses spirituelles dans les lieux célestes. Amen. Tu ignores que tu es béni avec Abraham, le croyant, parce que tu crois à Abraham. Et que les bénédictions d'Abraham t'appartiennent. Et tu ignores même que tu as été scellé par le Saint-Esprit. Donc, aussi longtemps que tu es enfant, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas vivre ta liberté totale. Alléluia. En d'autres termes, l'ennemi t'occulte, tu ne peux pas comprendre beaucoup de choses. Tu ne peux pas avoir ce que Dieu t'a destiné à avoir. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi il est important en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, de pouvoir comprendre que moi, je dois connaître mon Dieu. Connaître Dieu, ce n'est pas venir à l'église. Connaître Dieu, c'est connaître sa parole. C'est avoir la révélation de ta parole. Comme ça, tu sais que Dieu m'a donné ça ou Dieu ne m'a pas donné ça. Dieu a permis ça, Dieu n'a pas permis ça. Donc, tu y es en liberté par rapport à ça. Alléluia. Amen. Et Osée 4, verset 6, Alléluia, dit simplement, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je t'ai rejeté aussi, tu seras dépouillé de mon sacerdoce, parce que j'oublierai aussi, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Et c'est dur ça. Amen. Alors quand nous comprenons qu'un chrétien intelligent ou un homme intelligent dit je vais connaître Dieu. Je vais prendre mon temps à connaître Dieu. Amen. À méditer la parole de Dieu. Juste à recevoir la révélation. Comme ça, je ne vais pas être comme un enfant. Je saurai ceci m'appartient, ceci ne m'appartient pas. Et ce qui m'appartient, si cela n'existe pas, c'est de ça qu'on parle. Amen. 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 Si Dieu dit que par ces maîtrises nous avons été guéris et que la maladie devient mon lot, il y a un problème. Il y a quelque chose qu'on veut me voler. Je dois récupérer mon bien. Alléluia. Amen. 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 Si tu vois un chômage qui ne termine pas de ténèbres, ce n'est pas normal. Parce que Dieu dit que vous devez travailler. S'il dit que vous devez travailler, il va au pouvoir votre travail. Il y a quelqu'un qui vole quelque part. Alléluia. Amen. Donc, la connaissance de ce qu'on possède est importante pour identifier les choses que tu dois. Dieu va te restaurer cette année. Amen. Amen. Si tu ne connais pas, ça va être toujours comme ça. Là. Alléluia. Parce que l'Esprit m'a montré la restauration, c'est comme un champ fertile que Dieu a déjà fait. Il vous suffit seulement de planter et de récolter. Alléluia.
Alors tu vas planter quoi? Tu vas planter quelque chose de différent de ce que tu plantais avant. Alléluia. Parce que si tu vois que les mêmes causes produisent les mêmes effets, qu'est-ce que je fais? Je change. Amen. Je vais changer, je vais produire d'autres causes qui vont produire d'autres effets. Alléluia. Parce que si tu ne fais pas ça, mon bien-aimé, il y a un problème. On va tourner. C'est comme un disque. Les enfants n'ont pas connu les gros disques là qu'on avait au Congo. Amen. Les 33 tours. C'est comme un 33 tours qui tourne, qui tourne. Amen. Il faut faire la tangente pour ceux qui ont fait la mathématique. Amen. C'est ça, non? Merci, frère Jim. Alléluia. Amen. Amen. Il faut sortir de la piste. Amen. Amen. Mais pour ça, tu dois identifier ces choses-là. Amen. Si tu plantes aujourd'hui des maïs, demain tu vas récolter des maïs. Amen. Si tu plantes, non, le maïs, c'est quand même un peu plate, comme on dit sur Québec. Je vais planter un peu de blé. Demain tu produiras du blé. Alléluia. Amen. Donc, après l'identification, il faut arriver, je vais revenir sur l'enseignement plus profondément pendant l'année, il faut identifier maintenant comment tu as perdu cela. Comment cela se fait que tu te retrouves dans la situation où tu es aujourd'hui? Comment tu es dans les... Comment tu te retrouves dans un trou aujourd'hui? Comment tu te retrouves dans une situation délicate aujourd'hui? Amen. Il faut savoir comment tu es arrivé là-bas. Amen. Parce que si tu ne sais pas comment tu es arrivé là-bas, tu risques de ne jamais t'en sortir. Ou tu risques, Dieu peut t'aider, parce que Dieu peut faire qu'il t'aide à cause de son nom, mais tu vas retomber dans la même chose, parce que tu n'as pas appris pourquoi tu étais déjà là-bas. C'est ça le but de l'enseignement. Parce que Dieu, on ne peut pas l'arrêter, il peut te restaurer, de mettre des miracles. Mais, vous savez, quelqu'un peut avoir 1 million aujourd'hui, tu peux le trouver 5 ans après pauvre. C'est très facile aujourd'hui. Très, très facile. Alléluia. Amen. 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 Donc c'est ça que nous allons entrer encore aujourd'hui en détail. Amen. Alors, il y a un psaume que j'ai enseigné il y a quelques temps dans la prière. On va le prendre d'une autre manière aujourd'hui. Le psaume là, il est riche, ça veut dire qu'il est très riche. C'est quel psaume? 107. Amen. Nous allons voir dans le psaume 107 toute la catégorie des gens qui ont perdu. Il y a les insensés dedans, il y a les rebelles dedans, il y a les hommes d'affaires dedans, préoccupés par leur travail où Dieu est similaire, et on passe juste à Dieu un peu et à la fin de son travail. Tout cela dedans, nous allons voir que dans tous ces cas-là, tu dois savoir par où tu es tombé. Depuis la semaine de nous montrer par où tu es tombé. Alléluia. Amen. Alors dans le psaume 107. Alléluia, que ton nom soit béni, éternel, sois exalté. Alléluia, que ton nom soit béni. Amen. Allons-y dans le psaume 107. Là, c'est moi qui vais les lire parce qu'on va y aller un peu en détail. Amen. Donc, nous sommes en train de voir maintenant comment tu es arrivé dans le trou où tu es. Parce que Dieu dit qu'il va te restaurer. Comment ça se fait que tu es arrivé là? Tu vas te retrouver dans le psaume 107. Alléluia. Amen. Amen. Je vais lire la Bible un peu. La lumière me fait un peu défaut ici. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours.